Bonjour à vous tous, toutes. Et puis merci pour toutes les fidèles. C'est vraiment sympa de savoir qu'il y a quand même de l'écoute. J'ai l'impression que je me sens un peu moins seule quand même le matin quand j'arrive ici, voilà, chaque semaine. Et je vous propose, on va commencer assis pour un petit moment avec le souffle et puis une façon également de travailler cette posture assise. On va laisser détendre progressivement les hanches. On va prendre conscience de cette horizontalité du bassin afin de permettre au dos, à la colonne de s'ériger sans effort. Sentez bien le poids sur les deux ischions d'une manière symétrique. Permettez aux hanches de s'ouvrir. Laissez descendre dans le sol le poids de chaque articulation. Les hanches, les genoux, les chevilles, tout le poids des jambes. Comme si vous vous posiez sur la terre. Imaginez-vous évoquer le sol. Vous êtes directement en contact avec la terre. Déchargez-vous de tout ce qui est lourd. Un instant. Sentez que ça respire déjà. Comme si vous étiez face au soleil. Gorgez-vous de cette lumière, de cette puissance, cette force du soleil. Évoquez-le, et mieux encore, refaites cet exercice en silence, dehors, face au soleil, quelle que soit l'heure de la journée. Puis sentez votre colonne déjà qui se tient, droite, qui s'élève. Conscience de la tête qui peut encore s'étirer vers le ciel, de la nuque qui s'étire, des épaules qui s'abaissent. Laissez-les partir légèrement vers l'arrière. Sentez la poitrine, le sternum au contraire, s'orienter vers le haut et l'avant, s'ouvrir en fait. En même temps que l'on laisse partir, qu'on dépose ce qui est lourd, les tensions, toutes les préoccupations, pendant cet instant, on permet à toute la colonne, tout le dos, notre charpente, de s'étirer vers le ciel. Laissez monter votre tête, comme je dis, comme le ballon d'une montgolfière. Laissez respirer toute cette structure dans tous les espaces. Et 3 fois pour vous-même, vous allez laisser vibrer en vous le Om. O, ça représente le soi, notre nature profonde. Et le M, la totalité.
Une grande inspiration, montez, les paumes de main se rejoignent, étirez la taille et relâchez sur l'expire, les bras vers l'avant, encore 2 fois. Déjà une manière d'ouvrir la cage thoracique, de prendre le temps d'une respiration complète. Puis on vient inspirer et déposer les mains sur le côté. Et on respire. 3 inspires, 3 expirations. Une première torsion pour réveiller le dos, toute la zone dorsale, tout ce qui est attaché aux côtes côté dos, et notamment le diaphragme. On inspire, de l'autre côté, 3 inspires, expire. Vous sentez comment la moindre torsion vient déjà étirer dans le dos, depuis la zone au niveau des omoplates jusqu'au niveau lombaire. Et ça réveille effectivement tous les petits muscles. On allonge, poussez, détendez les jambes avant de passer debout. On va plusieurs fois faire Uddiyana Bandha, donc s'occuper effectivement du ventre que l'on va resserrer profondément sur une expiration prolongée et on va maintenir poumon vide. Donc, sans réinspirer, on va pouvoir tenir quelque temps en rétractant. Ça part depuis la zone pelvienne, puis on applique le bas des abdominaux, les obliques, comme si on resserrait un cran de la ceinture, de manière à faire une pression intérieure, négative cette fois, sur toutes les viscères en direction de ce diaphragme et de la colonne évidemment. Donc on va tenir avec une fausse inspiration, c'est simplement la contraction des abdominaux en remontant. Donc on met les mains généralement, les paumes de main sur les ailes. On a le dos souple, ni creusé, ni voûté. On fait une inspiration. On expire tout. Je le fais par la bouche pour que vous entendiez. Puis on fait une fausse inspiration. On reste poumon vide et on rentre le ventre. Périnée serré, ventre serré en direction. On tient encore un petit peu sur poumon vide. Puis on relâche les abdominaux et on réinspire. Et on va petit à petit tenir un petit peu plus. Donc cette pression négative que l'on implique aux viscères jusque sous le diaphragme, c'est quelque chose qui a un gros impact évidemment sur notre fonctionnement organique. Tous les organes, les organes abdominaux sont impactés d'une part au moment de la réintroduction de l'air. Le sang afflue, l'oxygène aussi. Ça réactive les fonctions. Le matin, si c'est le matin pour vous, et même, mais simplement, vous ne le faites pas si vous venez de manger. 2 heures après manger, c'est mieux. On inspire. On souffle tout. Rétractez. Relâchez les abdominaux et inspirez à nouveau.
Restez centré sur les sensations, sur votre souffle. Puis à nouveau, on inspire. Rétractez tout l'abdomen. Relâchez. On sent peut-être, vous sentez peut-être cette chaleur intérieure, cette énergie également que cela fait monter, démarrer depuis le bas de la colonne. Encore une fois, on inspire. Relâchez et réinspirez tranquille. Il est bon dans cet exercice de Uddiyana Bandha, cette ligature, cette contraction volontaire, de ne pas attendre le dernier moment pour réinspirer et avoir une reprise ventilatoire trop agressive pour les poumons. On va passer pour une expiration complète. On se met à genoux, les deux poings au niveau des ailes, les fesses sur les talons. Et on va venir cette fois sur une expiration, je crois que je vous l'ai déjà fait faire, sur une expiration complète, mais là prolongée, prolongée, prolongée. On expire encore, encore, encore. Donc on l'a fait la semaine dernière et on va, donc là on peut expirer évidemment par la bouche, c'est pour ça que ça s'appelle Mukta. Et on va faire cette respiration vraiment complète de manière à vider les poumons. Ensuite, si on peut, quand vraiment on est au bout, on se détend et on reste quelques instants, quelques secondes pour on vide, avant la reprise inspiratoire, où effectivement là, toutes nos alvéoles vont s'élargir et reprendre l'oxygène. Ce n'est pas obligé de le faire d'une manière très agressive non plus. Simplement, on va sentir effectivement un travail pulmonaire. On inspire. Une seule expiration, mais en plusieurs fois, pousser, pousser, pousser. On va le faire encore une fois. Pour que vous ayez bien senti. Alors, on peut le faire avec ce comme je disais, comme si on chassait un animal. Voilà. C'est vraiment une expire par la bouche. Et cette expiration volontaire, profonde, elle est prolongée en plusieurs fois, sans reprendre d'air, évidemment. Donc, les points sur l'aine, ça vient renforcer la pression abdominale encore. On va renvoyer une pression pour refaire monter effectivement toute la masse de nos intestins en direction du foie, de la rate, de l'estomac et de la vésicule biliaire contre le diaphragme. Donc c'est un massage vraiment très profond de la sphère abdominale. Encore une fois, on inspire.
Et là, on se gorge d'oxygène. Voilà. On va rester à genoux. On va rester à genoux pour entreprendre une série de Kapalabhati. Donc là, on vient de bien vider, on vient de masser, et en fait, c'est un nettoyage, Uddiyana Bandha, de toute cette sphère abdominale que l'on a déplacée un petit peu. On vient maintenant s'occuper des voies aériennes avec Kapalabhati, de manière à ce que toutes les sphères, la sphère nasale et pulmonaire également, eh bien, soient activées et nettoyées. Donc, non, c'est coude droit devant, de manière à fermer la narine droite pour expirer sur le côté gauche. Donc, on inspire par les deux narines et on fait Kapalabhati 27 fois uniquement en expirant à gauche. L'inspire se fait tout seul. On inspire. Et on relâche. Les yeux fermés, quelques instants pour apprécier toutes les modifications. Goûtez le passage de l'air cette fois, narine droite, narine gauche. Quelques instants où on pose un souffle qui est plus ralenti. C'est une activation de cette partie du cerveau qui est apaisante. Coude gauche levé. Et on vient, on peut mettre la main en mudra, toujours, en pliant index majeur. Et on vient fermer, après la première inspiration, la narine gauche pour expirer toujours à droite, 27 fois. Expire volontaire, inspire passif. On inspire. Observez quelques instants. Puis étirez longuement en avant, les genoux écartés de la largeur des hanches. Étirez le dos, emmenez le coccyx loin derrière, la tête dans le prolongement du dos. Étirez encore quelques centimètres en avançant le bout de vos doigts sur le tapis. Puis relâchez le bébé. Dernière série de Kapalabhati. On va la faire en ouverture thoracique. Donc on vient prendre ses marques pour passer à quatre pattes. On met bien ses mains écartées, même un peu plus que les hanches. On est à quatre pattes d'une manière assez éloignée. Donc, si on prend ses marques au maximum, c'est bien. Et puis, on va venir faire 27 Kapalabhati en tenant effectivement la sangle abdominale, le périnée aussi légèrement, la tête dans le prolongement du dos. 27 Kapalabhati. On inspire avec les deux narines cette fois. Sentez bien
le périnée qui est tenu, votre ventre qui se rétracte à chaque expiration. Et je reviens. Quelques instants sans forcer le rythme de votre respiration. Permettez vous-même quelques suspensions, quelques secondes, juste pour écouter, voir votre souffle, comment il se pose. Le silence. Écoutez le silence de votre respiration quelques instants. Une grande inspiration, expire, soupir. Et cette fois, on va venir effectivement ouvrir le bras pour poursuivre quelques torsions. Alors déjà à genoux, on vient ouvrir le bras et puis l'autre, on vient le mettre dans le prolongement, tout doucement. Inspire, expire plusieurs fois de cette façon. Paume de main tournée vers le ciel, pour le bras ouvert. Puis de l'autre côté, j'inspire et je me replace. Toujours le dos dressé, de manière à ce qu'il n'y ait pas de tassement entre les vertèbres pendant la torsion. Puis on se replace. À genoux, tête à gauche, travaille un peu de la nuque, tête à la gauche à droite. Puis oreille droite, épaule droite et à gauche. Gardez les épaules droites. Là aussi, pendant tout ce temps, on a une sangle abdominale qui est tenue, périnée tenu également. Ce qui fait que notre cambrure lombaire, elle est en équilibre. Le coccyx, le plus bas possible, le plus éloigné du sommet du crâne. Ce qui fait qu'on est légèrement en extension. Puis cette fois en oblique. En haut à gauche, en bas à droite, regard derrière l'épaule. Utilisez les yeux au maximum. Envoyez votre regard dans les directions opposées en forçant. Faites travailler ces ligaments. Puis, plus rapidement. Et on passe de l'autre côté. En haut à droite. Derrière l'épaule à gauche. Puis, plus rapidement. Et on revient. Menton en avant.
menton rentré. En avant, rentré. Et on va finir par 3 tours d'un côté, 3 tours de l'autre. Allez bien dans toutes les directions. Observez. Et on va se placer, jambes avant, gauche, devant. On vient ouvrir, monter les bras. On descend le bras droit et on vient étirer le coude droit avec la main gauche. En même temps, on vient descendre en fente avant. Le tibia reste à la verticale, perpendiculaire au sol. Donc on est obligé de se dresser tout en étant en fente. On laisse s'ouvrir cette hanche droite. On inspire, expire toujours tranquillement. Et on revient. On prend cette fois le coude de la même manière, le coude droit avec la main droite, et on vient l'étirer complètement pour que le coude soit au niveau de la colonne. Et on relâche. Pied droit en avant. J'étire le plus haut possible tout le flanc gauche, je plie et je viens avec ma main droite étirer et entrer en fente avant. Observez, laissez faire, laissez se décontracter ces groupes musculaires progressivement. Évitez d'être penché en avant, sinon adaptez l'engagement dans cette fente avant, de manière à ce que le buste soit redressé. Puis on se redresse, et même chose, le coude passe derrière, et la main droite vient chercher le coude. Donc c'est ouverture en même temps de l'épaule. La main gauche d'ailleurs peut déjà se placer le long de la colonne, de cette manière. Donc on vient tirer ce coude. Et ça respire pendant ce temps-là, évidemment, on est en respiration équilibrée. Laissez descendre votre épaule vers l'arrière. Et on relâche. Détendez et on passe debout. Donc vous vous doutez de l'exercice qui vient après. On va essayer de joindre donc les deux mains dans le dos. Alors en premier, je monte. Et ce qui est important, c'est de monter cette épaule droite, d'étirer le plus haut possible. Puis on casse le coude de manière à ce qu'elle vienne se placer le plus bas le long de la colonne. Cette main, on enroule l'épaule vers l'avant déjà
pour passer le plus loin derrière. Étirez le coude au sol et remontez pour accrocher les deux mains. Vous prenez une chaussette, vous prenez un petit bout une sangle si vous avez, ou une ceinture. Si la distance est trop importante ou pas confortable, si vous êtes juste au bout des doigts, simplement il faut amener quand même les deux mains le plus près possible. Et ensuite on peut essayer de décoller en arrière le coude de la tête. Pendant cette posture-là, essayez d'être vraiment et parfaitement vertical, étiré, ventre tenu, ventre et périnée du reste, tout le temps. On vient faire un pas en avant, on étire les deux jambes, pied arrière ouvert, évidemment. On étire donc l'arrière de la jambe gauche un peu plus. Puis on relâche, on défait. Bougez peut-être les épaules davantage. Et bien l'autre côté. On monte et on va étirer le flanc gauche complètement, monter ce bras déjà légèrement en arrière de la tête. Puis on casse le coude. Et on vient envelopper l'épaule de l'arrière vers l'avant, étirer et tenir. C'est vrai un côté qui est moins facile que d'autres. Essayez de ne pas être ventre en avant ni fléchi. Vous êtes tenu, ventre serré. Périnée, fessier très légèrement. Tenez cette posture d'une manière tonique. Pied droit en avant et on revient étirer l'arrière de la jambe gauche. Respire amplement pendant cette posture. Puis on relâche, on détend et quelques mouvements d'épaule d'avant en arrière. Et d'ailleurs, on va faire travailler d'une autre façon les membres supérieurs et les épaules. On va faire crawl en arrière, les deux bras en même temps. Les bras ne se croisent pas devant. On reste dans un alignement. Comme si on était dans l'eau pour être efficace. On est sur le dos. On nage sur le dos. Crawl en arrière. Et plus vite. Encore. Puis en avant. Crawl avant cette fois. On est dans l'eau sur le ventre. Alors vous évitez les bras tout mous comme ça. Mais vous allez chercher loin devant jusqu'au bout des doigts d'une manière alignée. Allez, laissez tout la partie haute, regardez, travailler. Laissez l'inertie vous emporter également, les mouvements. Encore, encore. Puis on relâche. Quelques mouvements des épaules en arrière. Et on vient placer les deux bras tendus vers le ciel. Et là,
Le bras gauche va partir en avant, faire sa rotation du mouvement d'avant à arrière, alors que le bras droit va partir à l'arrière en même temps pour faire sa rotation d'arrière en avant. Donc cela donne un départ à l'opposé et le buste s'oriente vers le bras qui part en arrière à chaque fois. Je le fais doucement dans un premier temps. Essayez, réessayez. Ceux qui connaissent ce mouvement le font déjà depuis un moment. Le cerveau a intégré. Donc c'est très bien de forcer un petit peu son cerveau à travailler. On le stimule un peu, on le stresse un peu. Il est obligé de retrouver effectivement cette activité et de s'adapter. Donc allez-y. Là, on a donc le bras droit qui part en arrière, pendant que le bras gauche part en avant. Et on stoppe, et évidemment, on va faire de l'autre côté. Le bras droit part en avant, pendant que le bras gauche part en arrière. Et vous voyez que le buste suit le bras arrière au niveau de l'ouverture. C'est pour ça que j'ai une légère rotation du buste à chaque fois qu'un bras puis l'autre part en arrière. Et on y met du cœur. On reprend à zéro, les deux bras en haut. Et puis, on ne regarde plus, on laisse les bras faire. À un moment donné, vous faites. Sans jugement, vous faites. Et insensiblement, on pourra le faire plus rapidement. Encore. Et je relâche tout. Relâchez vraiment. Agenouillez-vous. Fessiers sur les talons. Une grande inspiration, expire, soupire. On va enchaîner sur des équilibres sur deux pattes. On va partir à quatre pattes et on va en enlever deux. Prenez une grande inspiration profonde depuis le ventre. Laissez s'élargir les côtes latéralement devant, côté dos. Et expirez tranquillement. Refaites deux fois. Puis on va passer à quatre pattes. On soulève bras gauche, jambe droite. On sent l'extension au niveau de l'abdomen. La hanche travaille, le bas du dos travaille, l'épaule gauche travaille. Et on est tonique sur le bras droit. La tête dans le prolongement du dos. Puis la main droite vient à la rencontre de la cheville. La main gauche vient à la rencontre de la cheville droite. Simplement pour amener un peu plus le talon droit à la fesse. Extension de la cuisse, hein, vous sentez, c'est quadriceps sur la droite. Puis on ouvre et le pied pousse en arrière pour étirer l'épaule gauche. N'hésitez pas à lever le genou. Et relâchez.
Même chose de l'autre côté. On va lever la main droite, le bras droit. La jambe gauche étirée à l'horizontale, tendue. Mais vous pouvez relâcher le pied. Détendez cheville et pied. Puis la main droite vient chercher la cheville gauche et amène, tout en levant le genou, amène le talon vers les fessiers. Essayez de sentir comment ça respire. Stabilisez votre souffle. Restez dans cet équilibre aussi. Inspire, expire un peu plus long. Puis on étire, ouverture de l'épaule, de la partie droite du thorax. C'est le pied qui tire tout le bras droit. Et on relâche. Inspire, expire en faisant dos rond, toujours à quatre pattes, les genoux écartés comme les hanches. Puis à nouveau, inspire, je creuse. Le regard sur le front, dos creusé, coccyx vers le ciel. Puis j'expire à nouveau. On rentre le coccyx, on relâche la tête et on pousse les dorsales plafond. Cette fois, on va chercher l'équilibre. Ce n'est pas forcément évident. On va chercher l'équilibre du même côté. Main droite, genou droit. Et on recherche l'équilibre. On pose, on reprend, peu importe. Même chose, on déplace le point de vue. Et on étire dans les deux pôles. Relâchez. Même chose de l'autre côté. Trouvez l'équilibre, genou gauche, main gauche. On est en ouverture. Puis on repose. Même chose, j'inspire. Dos rond. Pour une expiration profonde. Je réinspire. Dos creux. Expire à nouveau profondément, lentement. Puis on crochette les orteils. Les pieds et les mains sont écartés, je le dis bien, comme les hanches. On va passer en chien tête en bas. On appuie vraiment ses mains aussi bien sur la paume que sur les doigts. Ne restez pas uniquement avec la force dans les poignets. Ça risque d'une part de trop les fatiguer, trop les solliciter. D'accord ? Donc, on crochette, on décolle les genoux et on vient tout de suite se repousser. J'ai le tapis qui glisse. On repousse déjà. On va placer le dos et faire cette bascule du bassin pour monter les ischions en direction du ciel. Une fois que le dos est vraiment placé, étiré, je change de place parce que ça glisse. Eh bien, je viens tout doucement étirer, monter ce bassin le plus haut possible
avec la sensation de creuser au niveau des lombaires. Et je vais tout doucement vers un posé. Tout dépend de la flexion que l'on a au niveau des chevilles. Je descends. Mes chevilles, mes talons en direction du sol. Chacun fait en fonction de ce qui est possible. Relâchez la tête. Là, on relâche le ventre. Puis, on va marcher un peu plus, alternativement, sans se déplacer. On fait fonctionner toutes les articulations des orteils jusque l'appui sur la tête des orteils. Et tout doucement, on marche dans cette direction. On s'arrête à peu près à 40 cm. On a le bas des côtes qui est vraiment posé sur les cuisses. Et là, je garde légèrement une flexion de manière à ne pas être comme ça, puisque là, ce serait toute notre colonne lombaire qui serait sollicitée, beaucoup trop étirée. Donc, c'est vraiment ces côtes flottantes que l'on vient mettre en contact avec les cuisses, et c'est seulement après que l'on peut étirer, ce qui est possible dans l'instant, c'est pas encore beaucoup échauffé, toute la face, les groupes musculaires postérieurs. Et puis on vient enlacer les bras avec les bras derrière les genoux. Relâchez la nuque. Tête en bas. Vous pouvez faire de petits mouvements circulaires, secouer un petit peu. C'est-à-dire, on permet à la colonne, cette fois, de se détasser, de ne pas subir la pression atmosphérique. Il y a quand même un bar qui nous vient de l'atmosphère et qui tasse. Et bien là, on détasse. Le but étant évidemment de monter ces ischions le plus haut possible et de relâcher complètement le dos. La tête étire justement la colonne vers le bas, ce qui est très bon. Puis on va se redresser. Les mains sur les genoux, les doigts à l'intérieur, dos plat. Et cette fois, on vient passer, les mains se placent devant, on vient placer le pied droit aligné derrière le pied gauche. On a en avant, donc notre pied gauche, on vient mettre notre main droite en avant. Les doigts écartés parce que en palmant un petit peu comme ça, on arrive à plus d'équilibre. Et on vient trouver ses appuis avec les deux mains à l'avant, les deux pieds alignés sur cette même ligne en arrière. On déplace le poids du corps, on sent ce qui est possible de faire. Alors si vraiment le sol est trop bas, n'hésitez pas à prendre deux briques et à simplement faire le même exercice avec les mains posées sur quelque chose de dur, évidemment, pour que l'exercice soit possible. Et puis là, on vient décoller. Il ne faut pas que je parle trop. On vient décoller le pied droit. Donc on a le genou droit qui se met dans le creux poplité de la jambe gauche. On essaie de conserver les équilibres. Et puis on a la main gauche qui se libère pour aller dans le dos. Et on est sur deux pattes. Utilisez le souffle, tranquille, les directions, l'intention que vous mettez à rester dans cet équilibre, quel que soit le vent qui vous bouscule, comme dans la vie, et on replace. On détend et on vient un instant accroupi pour récupérer.
toujours cette intention à conserver, à réactiver, à faire réapparaître mentalement, l'évoquer de manière à retrouver toujours, quelle que soit la situation, un équilibre. Puis on reprend. Les deux mains devant. Cette fois, c'est pied gauche qui vient derrière le pied droit. Et la main gauche devant déjà le pied droit. Et la main droite tout à fait en avant. Recherchez déjà cet équilibre sur quatre pattes. Tantôt sur les pieds, tantôt un peu plus en appui avant. Puis, on soulève la jambe gauche, l'appui du genou, derrière le creux pour plier à patte. Puis la main se libère tout doucement et passe derrière le dos. Puis on dépose la main, le pied et on repasse à quatre pattes. Inspire, expire tranquillement, puis allongez-vous. Alignez-vous, percevez les appuis du corps sur le sol, les yeux clos, détendez le visage, la mâchoire, le cou, les clavicules, les épaules, les bras, toute la poitrine. Laissez le ventre respirer en même temps. Et laissez les hanches s'ouvrir. Revenez aux sensations au niveau ventre, poitrine, dos. Faites 3 inspires, expires profondes de manière à sentir comment toute la cage thoracique est en expansion, côté avant, côté dos. Respiration profonde en partant du ventre. Gonflez encore chaque espace latéral, dorsal, antérieur, haut. Et goûtez tout le temps de l'expiration. Vous pouvez y placer Ujjayi, ce chuintement, pour laisser filtrer l'air plus progressivement et allonger vos expirations. On vient monter les genoux en direction de la poitrine.
Et on va croiser jambe droite sur jambe gauche, les deux genoux en extension, on ouvre les bras. Et on va tout à fait progressivement, après une inspiration, sur tout le temps de l'expiration, laisser descendre les deux genoux côté gauche. Vous vous arrêtez là où c'est convenable pour vous. Puis vous percevez que petit à petit le corps veut se détendre. Vous replacez en soulevant les omoplates, vous replacez tête à droite. Et laissez la détente arriver progressivement, sans forcer, puisqu'on a effectivement un genou qui va venir étirer davantage la hanche. Puis à nouveau, je remonte, étirez sur votre bras droit, tête à droite, pour remonter les deux genoux ensemble. Et on bascule de l'autre côté, tête à gauche, sans décroiser les jambes. On bascule à droite. Et là, vous sentez comment ça force. Donc, on reste simplement dans l'accueil de ce qui est permis. Puis on étire à droite et on remonte les deux genoux. Décroisez les jambes, détendez le bas du dos en le massant. Faites des cercles avec les genoux. Étirez toujours bien la nuque et passez jambe gauche sur jambe droite. On va descendre sur le côté le plus facile. Déjà, on va descendre à droite. On soulève les omoplates pour les replacer au sol, tête à gauche. Et là, on goûte dans cette torsion la détente du corps, sans forcer. Évidemment, si vous avez un problème discal, vous faites le 10e de cette posture et ce sera déjà bien. Puis on remonte en étirant à gauche et on vient basculer sur le côté gauche, tête à droite. Sentez comment à tous les étages de la colonne, dans cette torsion, tout est sollicité. Donc on y va avec bienveillance et pourtant on est dans la détente. Si vous vous crispez, vous aurez un résultat inverse à celui recherché. Vous allez renforcer au contraire les tensions. Si vous ne pouvez pas reposer un pied au sol, adaptez de manière à ce que le pied puisse poser sur une surface et permettre la détente des hanches et des jambes et du dos, évidemment. Puis on tire sur ce bras droit pour remonter de la gauche les deux jambes. On étire, masser les lombaires, jambes tendues dans les deux sens. Et déposer un instant cheville gauche sur cheville droite.
On soulève la tête. On vient mettre les deux tibias à l'horizontale et on vient étirer les deux mains à gauche de la cuisse gauche, entre les deux genoux, puis à droite du genou droit, puis entre les deux. Et à chaque fois, j'expire. Une fois de chaque côté, une fois au centre à chaque fois. Encore un aller-retour. Et vous relâchez en gardant les genoux près de la poitrine. Étirez bien votre tête. Vous pouvez d'ailleurs soulever avec vos deux mains votre tête. Laissez la nuque, le crâne déposé entre les mains. Les deux côtes sont serrées. Et tout doucement, vous permettez à la tête de se poser en massant tout le haut de la colonne. Puis on joint les deux plantes de pied pour laisser s'ouvrir les hanches, mais d'une manière confortable, sans chercher l'exercice physique où on va à tout prix rapprocher les talons des fessiers. Non. Vous laissez simplement s'ouvrir et naturellement, vous laissez la détente arriver, ce qui est tout aussi efficace. Ne restez pas le dos trop creusé. On est dans une courbure lombaire tout à fait naturelle. Puis on se redresse, on allonge, on va se relever ou en mettant les cuisses, les mains sous les cuisses, se redresser, ou alors on étire ceux qui ont une sangle abdominale qui est quand même assez tonique. On pousse les plantes de pied comme si on mettait les pieds contre un mur fortement. On vient étirer les doigts. Les doigts sont croisés au-dessus du pubis, au-dessus des cuisses. On soulève la tête et on vient se laisser étirer. Donc là, monter, ouvrir. Très haut. On vient un petit peu en avant des ischions de manière à poursuivre l'étirement de toute la chaîne postérieure. Simplement. Vous voyez que les bras sont de part et d'autre de la tête des oreilles. Là encore, on laisse la détente arriver de toutes ces chaînes postérieures. Ça concerne depuis, on peut dire, les talons d'Achille, tibia, évidemment, tout l'arrière des membres inférieurs, et puis les fessiers, le dos. Et on laisse descendre tranquillement. C'est le dos, au fait, c'est toute l'arrière du corps qui nous permet d'aller vers l'avant. Aucun étirement forcé, on ne tire pas. On reste dans cette belle extension qui réaligne tout. Et là encore, on essaie d'adopter cette fixation du mental sur son intention, une intention positive pour soi, et puis d'être en équilibre toujours.
Et à un moment donné, on vient déposer les mains, les bras là où on tourne, dans une détente, sans rien chercher à tirer. On est dans l'abandon. On prend ce qui est, ce qui vient. On abandonne et pourtant on donne tout de même, puisqu'on permet. On permet à ce qui est d'exister. Paschimottanasana, cette posture d'abandon, c'est une libération, comme si toute l'extension, la détente totale de toute la partie postérieure de notre corps permettait de lâcher psychiquement tout ce qui nous entrave, tout ce qui nous bride. On lâche les chaînes pour partir vers l'avant, pour partir vers ce que l'on est, redécouvrir ce que l'on est profondément. Abandonner. Et c'est sûr qu'on évite de suivre ce mental qui, lui, nous emmène, cette partie du mental qui nous emmène toujours vers j'aime, j'aime pas. Donc, une fois qu'on a ce jugement, on va vers j'aime. Or là, cultivez ce discernement pour voir déjà l'engagement que vous avez pris dans cette posture, l'intention que vous avez. Et c'est cette intention que vous devez suivre. C'est grâce à la focalisation sur cette intention positive pour vous-même. Qu'est-ce que vous voulez comme idéal pour vous, pour améliorer quelque chose en vous-même? Et on lâche, on abandonne. On est dans l'effort et pourtant on abandonne. Et tout doucement, on vient déposer les mains de part et d'autre et on repousse le dos qui reste passif. On se redresse tout doucement. Doucement. À nouveau, verticalité, empilement de ces vertèbres, présence dans la colonne. Et tout doucement, on va s'installer pour rester quelques instants, je vous propose, dans cette posture tête en bas. Je n'ose pas évidemment en visio vous faire expérimenter, puisque je ne suis pas en contact avec vous, d'autres postures inversées. Donc, celle qui est excessivement bonne, la posture reine, on l'appelle, Sarvangasana. On n'a plus la chandelle. Vous allez la prendre tranquillement et progressivement. Si vous avez du mal à monter en chandelle, vous pouvez très bien être contre un mur et puis vous aider du mur, ça va de soi, en mettant effectivement le bassin le plus près possible de la plate. Sinon, on peut mettre au départ une mousse, comme ceci, et déposer le bassin dessus en tenant la mousse. Voilà. Tout ça, c'est une façon de ne pas stresser le corps, de sentir, mais aussi d'aller vers quelque chose qui va se révéler. Tout comme dans Paschimottanasana,
Et bien là, effectivement, on va garder cette intention que l'on a prise, votre sankalpa, et puis l'intention de garder cet équilibre entre la force, la persévérance, l'effort, et puis l'abandon aussi que j'ai à cette posture, à ce qui est. Laissez la nuque s'allonger, ça c'est important. Le menton est rengorgé. Et puis tout doucement, je vous invite à croiser les doigts, les mains derrière le dos sur le tapis, de manière à bien placer les épaules. Et c'est seulement après que vous allez pouvoir placer les joints en hauteur. Pas de contraction particulière dans les pieds. On est plutôt minimaliste. On détend tout ce qui peut être détendu. Les yeux fermés. On laisse la nuque s'allonger tranquillement. Et on regarde comment ça respire. Comment l'air passe dans la gorge. Pas de contraction particulière sur ce centre bichouri. On va poser son attention, comme si on pouvait y mettre le souffle au niveau du périnée. Cette fois, plus haut que le cœur. Puis déplacez votre souffle, votre intention au niveau du ventre. Puis au niveau de l'espace du cœur. Comme si les inspires et les expires partaient de là. Puis au niveau de la gorge. Détendez ce passage. Puis au niveau de l'espace entre les sourcils. Puis déplacez votre souffle au sommet du crâne. Et ensuite, je vous laisse ramener le souffle en redescendant depuis le sommet du crâne au niveau du front. Puis sur les expires suivants, vous redescendrez au niveau de la gorge, puis au niveau du cœur, puis au niveau du ventre, et puis au niveau du périnée, le point racine. Puis vous effacez toutes ces évocations.
Vous revenez au corps physique. On descend genou droit. On allonge. On pousse la plante du pied. Puis on remonte. Inspire et sur une expiration, je descends genou gauche. Et j'allonge la jambe. J'inspire et je remonte. On inspire, les deux genoux, si c'est possible, viennent en direction des oreilles. Et si c'est possible, je me place dans Alasana, l'achat. Ne soyez pas dans l'obligation de faire. Écoutez ce que le corps vous envoie comme réponse. Si vous êtes dans Alasana, les deux mains peuvent rejoindre les pieds. Et tout doucement, la remontée se fera en pleine conscience du déroulement des vertèbres qui vont venir se masser sur le sol très lentement. Là, effectivement, on a un gainage abdominal. Vous sentez que le périnée peut rentrer aussi. En action, très doucement, replacez vos vertèbres au sol. Les jambes sont semi-pliées, les bras vont suivre. Puis on tend les jambes vers le ciel. Les lombaires sont au sol, détente. Et on soulève la tête. On pousse les bras loin devant. On réfléchit. On dépose les bras au sol. Les coudes sont au sol. On allonge les talons le plus loin possible et on va se redresser pour aller vers Matyasana. On se redresse sur les coudes. Le dos est levé, on est en appui sur les coudes, les fessiers, les talons. Et on vient simplement déposer le sommet du crâne presque au sol. Ouverture cette fois de la gorge. Mais là encore, on ne s'appuie pas sur la tête. C'est la force que l'on met entre les omoplates qui pousse le thorax vers le plafond. La tête est prête à se décoller. Puis, on allonge. Une grande inspiration, expire, soupire. Puis les deux mains montent, les mains sont jointes, ouvertes. On vient chercher la base du crâne. Les coudes sont complètement serrés devant le visage. On décolle la tête. Et là, volontairement, on relâche la tête dans les mains. Quelques instants, on laisse la tête en suspension. Détente. Il n'y a que les bras et les mains qui travaillent. Et vous allongez tout. Et vous relâchez.
Placez-vous dans Shavasana, le corps mort, exactement littéralement, de manière à ce que le corps soit au milieu, mais pas l'esprit. Placez-vous symétriquement et une fois que vous êtes installé. Laissez le corps dans cette légèreté. Sans bouger, dans cette immobilité. Ramenez votre attention, pour éviter la dispersion, sur l'espace entre les sourcils, quelques instants. Comme si cet espace était encore plus ouvert. Goûtez cette immobilité, cette légèreté. Percevez la fraîcheur de l'air qui pénètre dans chaque narine, qui passe dans la zone pharyngée, descend dans les bronches, puis se divise dans toutes les bronchioles, jusque dans tous ces milliers de sacs alvéolaires, dans tous ces millions d'alvéoles, apportant l'oxygène. Visualisez un instant ce passage de l'oxygène à travers les alvéoles dans le sang. Et ce sang rouge apportant l'oxygène à chaque cellule de votre peau, à chaque cellule de tous les tissus du corps, à chaque cellule de tous vos organes. Puis imaginez toute cette activité cellulaire, tissulaire, qui va rendre du dioxyde de carbone et charger le sang de ce déchet qui est ramené au cœur, puis au poumon au niveau des alvéoles, et que nous allons expirer. Conscience de ce merveilleux parcours, de cet échange extraordinaire qui nous fait vivre, qui nous maintient en bonne santé. D'où l'importance que nous attachons à la respiration. Goûtez vos inspirations à travers tout ce système, cet appareil plutôt respiratoire. Et pendant un instant, sans déplacer vos mains, vous allez évoquer une respiration alternée. J'inspire, narine gauche. Quelques temps de suspension, poumon plein. J'expire, narine droite, en prolongeant le temps de l'expire. Puis vous inspirez, narine droite. Quelques temps de suspension, poumon plein. Pour ensuite laisser l'expire partir, narine gauche. Je vous laisse faire 3 ou 4 allers-retours. Concentrez-vous
ayez cette intention. Là où est l'intention, l'énergie va. Restez dans ces allers-retours en goûtant finement la qualité de l'air, le passage de l'air, la suspension de votre souffle dans vos poumons. Ce va-et-vient. Cette immobilité extérieure est pourtant une merveilleuse activité intérieure. Respiration alternée pour rééquilibrer. Côté gauche, côté droit du cerveau. Le côté dynamique, réchauffant. Le côté plus apaisant. Celui qui est d'ailleurs le plus du côté de la création, le parasympathique. On a besoin des deux, toujours pour rester en équilibre. Rester unis, avec ce souffle, cette ventilation consciente. Puis vous laisserez cette conscience du souffle pour revenir à votre base. Vous tournez sur le côté. Vous étirez un peu et retrouvez une assise. Et bien, je vous souhaite de rester dans cet apaisement, de le goûter à nouveau dès que vous en sentirez besoin, dès que vous aurez un peu de temps à y consacrer, dans cette respiration alternée, apaisante, en pleine conscience de ce passage de l'air. Je vous souhaite une bonne semaine. Ali Om Tat Sat. Merci bien. À la semaine prochaine.